C'est devenu une évidence, presque une banalité. Pour être meilleur, pour prendre de meilleures décisions, pour avoir de meilleures performances, il faut de la diversité. Mais est-on sûr que ce soit vrai? Ou plus exactement, est-on sûr que ce soit suffisant? Commençons par l'essentiel. La diversité, qu'on parle de genre, d'origine, de milieu social ou de toute autre catégorie, c'est d'abord une question d'équité. Si une catégorie de personnes est défavorisée dans l'accès à certaines fonctions, c'est une injustice, et corriger une injustice est une fin en soi. On ne devrait pas avoir besoin de se justifier de le faire. Pourtant, on justifie souvent la recherche de diversité par un argument d'utilité. L'argument, souvent, est que la diversité des instances dirigeantes va permettre de prendre de meilleures décisions. D'ailleurs, il est devenu fréquent d'imputer les erreurs de management à l'absence de diversité. On se souvient par exemple du commentaire de Christine Lagarde expliquant que si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, elle n'aurait pas fait faillite. L'argument semble frapper au coin du bon sens. Mais les données dont on dispose sur le sujet composent un tableau qui est un peu plus compliqué et qui mérite qu'on s'y arrête. Certaines études suggèrent bien un lien entre la diversité des instances dirigeantes et la performance des entreprises, par exemple dans le secteur bancaire dont parlait justement Christine Lagarde. Beaucoup d'autres études ont relevé un lien entre la diversité des équipes dirigeantes et la performance non financière, c'est-à-dire la performance en matière de responsabilité sociale et environnementale. Mais sur la performance financière de manière générale, les données sont ambiguës et pas toutes cohérentes. Certaines études montrent un lien positif entre diversité et performance, d'autres trouvent un lien négatif, et d'autres trouvent qu'il n'y a pas de lien du tout. À tout le moins, on peut dire que le tableau général qui se dégage n'est pas aussi conclusif et pas aussi unanime que ce qu'on lit généralement dans la presse. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? D'abord, la performance financière, c'est le résultat de beaucoup de facteurs. On sait par exemple que l'effet propre du PDG sur la performance financière d'une entreprise est assez modeste, beaucoup plus faible en tout cas, que les PDG ne voudraient le faire croire quand il s'agit de justifier leur rémunération. De la même manière, l'effet que la composition d'un conseil d'administration ou d'un comité exécutif peut avoir sur la performance d'une entreprise est nécessairement limité compte tenu de tous les autres facteurs qui vont peser dessus. C'est ce qui peut expliquer qu'il ne suffise pas de faire varier le degré de diversité d'une équipe dirigeante pour améliorer les performances financières d'une entreprise, toutes choses égales par ailleurs. Ensuite, quand on met en rapport performance des entreprises et diversité des dirigeants, ce qui est très difficile à démontrer, c'est le lien causal. Il est tentant de supposer que les entreprises dont le management est plus divers sont mieux gérées et ont donc de meilleurs résultats. Mais on peut tout aussi bien supposer que les entreprises bien gérées choisissent plus intelligemment leurs dirigeantes et leurs dirigeants, et donc qu'elles ont naturellement plus de diversité. Après tout, quand on choisit tout simplement les meilleurs, sans biais et sans préjugés, on doit se retrouver avec de la diversité. Ce qui suggérerait que la diversité n'est pas la cause de la performance, mais son effet. Les deux mécanismes sont plausibles, ils sont d'ailleurs pas incompatibles entre eux, et il est difficile d'en faire la part. Une partie de la réponse à ce dilemme peut venir d'un autre courant de recherche, plus ancien, qui mesure, lui, l'effet de la diversité sur la performance des groupes de travail en général. Est-ce qu'on est plus efficace? Est-ce qu'on est plus créatif? Est-ce qu'on est collectivement plus intelligent quand on est dans un groupe divers? Là aussi, les données sont partagées, mais il s'en dégage une interprétation. La diversité a un effet positif, qui est qu'on a des idées plus diverses. Mais en gagnant en diversité, on perd en homogénéité, et les groupes homogènes ont aussi des atouts, ils se font plus confiance, ils sont capables de plus de coopération, ils décident plus vite. Donc, la diversité dans les groupes de travail a des avantages qu'on peut exploiter, mais aussi des inconvénients qu'on doit apprendre à surmonter. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ces études-là ne nous disent pas seulement que la diversité c'est bon ou que c'est mauvais, elles nous disent comment la rendre productive. Pour avoir le meilleur des deux mondes, il faut d'abord de la diversité dans les idées. Si je m'entoure d'individus qui sont démographiquement différents les uns des autres, mais qui pensent exactement comme moi, j'aurais pas beaucoup progressé. Surtout, il faut créer les conditions d'un débat et d'un dialogue où cette diversité d'idées va s'exprimer, où chacune et chacun va être suffisamment en confiance pour oser exprimer des points de vue dissonants, et, après l'avoir fait, pour conserver le respect
et la confiance de ses pairs. Si cette condition n'est pas remplie, la valeur ajoutée de la diversité, c'est la valeur ajoutée d'une idée géniale qui n'est pas exprimée, c'est-à-dire qu'elle est nulle. Au fond, la conclusion que ces études, prises dans leur ensemble, nous suggèrent peut se résumer assez simplement. Si la question c'est comment est-ce qu'on améliore la performance, la diversité dans les équipes de direction, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi se pencher très sérieusement sur la manière d'animer les débats, sur la manière de créer une dynamique de confiance au sein des équipes de travail, et sur la manière d'adopter des outils qui permettent de créer un dialogue efficace au jour le jour. Bref, il faut de la diversité, bien sûr, mais il faut aussi de la méthode.